Ah, je vois une main là-bas. Tu peux m'aider? Bah non, je suis en train de filmer. Weather is fine. Ok, l'appel est prêt à partir. Et ici on est sur un site de chantier où j'ai un beau petit projet en mon nom propre qui va bientôt démarrer et peut-être que je filmerai ça parce que c'est joli. Ouais. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Grange en Rénovation. Bon, là c'est les réseaux pour l'assainissement. C'est un sujet qu'on essaie d'esquiver depuis quelques temps et puis maintenant on n'a plus trop le choix que de s'y intéresser puisque pour pouvoir faire la salle de bain de notre chambre, il est grand temps que les évacuations tombent au bon endroit et non pas dans la fosse septique actuelle qui n'est plus aux normes depuis une vingtaine d'années puisqu'elle a 30 ans. Si c'était un sujet qu'on a un petit peu esquivé, c'est aussi parce que ça coûte un petit peu cher. Ça demande un petit peu des moyens pour creuser et pour gérer tout ça, donc c'est un peu du taf. À la fin, on n'y voit plus rien, donc on a dépensé un peu des sous, on a fait beaucoup de travail pour que ça change pas grand chose visuellement dans la maison. Je ferai un autre épisode qui racontera un petit peu quelle solution on a choisi. On va faire ça dans un système autonome et compact hors sol qu'on va mettre là-bas, dans le bâtiment d'à côté, dans le garage. Pour cela, il faut qu'on crée un système d'évacuation en tranchée qui parte de la maison là pour aller là-bas, en passant par la base des murs. On profite pour aussi amener d'autres réseaux que juste les évacuations, donc l'eau potable. Et j'avais mis une gaine verte en attente pour faire passer éventuellement les télécoms. Mais il y a eu quelques petites péripéties, puis en fait cette gaine elle a servi pour d'autres trucs. Bah, bref, on va voir ça maintenant. Ça c'est bien fait. C'est quand même beau de se dire qu'ici il y a de l'herbe. Bientôt il y aura de la terre. Après il y aura du caca dedans. Et après il y aura de nouveau de la terre et après de l'herbe. Et on y verra que du feu. C'est bon là, c'est bon. Il n'y a plus de courant qui va à la dépendance parce que le premier coup de pelle et paf, on a cassé le fil. Heureusement qu'on l'avait déconnecté avant. Il y a le tuyau des EP qu'on savait pas qu'il passait par là, donc c'est un peu relou parce que je pensais qu'il passait vraiment là-dessous. Donc pas mal de petites surprises en creusant. Et là on est quand même assez profond, déjà pour mettre l'eau hors gel. Bon, c'est quand même bien la galère de mon côté, il y a des tuyaux dans tous les sens. Il y a encore un tuyau là qu'on a redécouvert, donc pareil c'est super chiant pour pouvoir les enlever. Il y a un salon de jardin là-bas, et après il n'y a plus de jardin. Et là il y a un chien.
Ah oui, j'ai oublié de filmer toute cette partie-là, mais en fait, pendant tout ce temps-là, toute la journée, les filles ont vidé le fond de la dépendance. Bon, là, c'est un petit spoil, parce qu'en fait, les tuyaux sont déjà passés, c'est largement après coup de la vidéo. Ils ont passé leur journée à évacuer tout ce qui traînait en fait avant, c'est-à-dire une quantité de bois insurmontable, et puis ils ont déplacé aussi tout l'isolant qui avait été stocké là en attendant. Voilà. Finissage de tranchée. L'idée c'est de creuser comme assez profond là pour atteindre une certaine profondeur, puisqu'en fait l'évacuation va arriver là pour aller rejoindre dehors. Voilà, mais il y a du gravat ici. Ça va, un petit sucre? Oui, tu t'intéresses enfin à ce qu'on fait ici. Oui bah écoute, il y a plusieurs équipes, il y a des timelapses, pas pour tout le monde. Ouais, c'est vrai que là on se rend compte quand même que ça fait une petite tranchée qui fait quand même pas loin de 2 mètres de profond. Dans un espace qui est très agréable. Pas trop à prendre du recul, mais c'est vrai qu'on voit rien, si ce n'est voir tes fesses. Ah ouais, t'as fait un sacré taf, et toute seule. Il y a la petite croix là-haut. Ouais, c'est un peu relou, ouais. Ouais, bah c'est bon, c'est un tunnel de 2 mètres quoi, c'est bon. C'est un travail de mineur. Ouais, t'as plus de 18 ans, ouais. Quelque chose. On est à bout, on n'en peut plus. Ok, c'est lundi, je ramène le camion, on a ramené la pelle, ça se tracte pas comme ça, il faut une grande remorque
et du coup un gros camion pour pouvoir transporter ça. Et en fait, il faut un permis spécial, il faut le permis E. Heureusement, le papa de ce sucre a été routier, il a tous les permis qu'il faut. Je remercie Alex aussi qui nous a prêté sa mini-pelle. Bon, je vais un peu filer des sous quand même, donc super cool ça. J'insiste un peu là-dessus, j'ai pas du tout pu filmer tout le monde, mais il y a eu plusieurs posts. Donc ce sucre a bossé mais comme une dingue pour creuser son petit bout de tranchée là. En fait, il faut imaginer que c'est dans la cave, que le plafond était vraiment bas et qu'elle s'est un peu faufilée entre les tuyaux, les gaines. Pour rappel, l'épaisseur des murs, ceux qui suivent la Grandjean Rénovation sont un peu au courant que c'est un peu exceptionnel. Là, typiquement, c'était dans un mur d'1,80 m quoi. Donc il a fallu creuser 1,80 m de tunnel pour pouvoir atteindre l'extérieur. Mais là, on poursuit et c'est maintenant. Aïe, c'est mal aux yeux. J'ai mis à fond du galet ici pour que vraiment ce soit entièrement drainant vers l'entrée de la maison. Et puis après à la fin j'ai bourré de terre là pour combler le trou. On est sous un gros débord de toit, donc quand ça coule, en principe ça coule que au niveau de la première marche là. Je suis un peu dégoûté parce qu'en fait là-bas ma petite pompe, son débit il est pourri de chez pourri. Ça va plus vite à arroser à la main que avec la pompe. Il semblerait que mon petit sucre ait une solution pour qu'il y ait de la pression sur la pompe, parce qu'il paraît que les pompes ça s'amorce. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle est forte, alors on va voir ça tout de suite. Bon, tu vois, elle fait un bruit de ouf, mais il faut boucher là. Non, vas-y, allume, allume. Là c'est ouvert, ça communique. Oui, c'est normal. Putain, je l'ai pas, merde. Je la remets ou... Voilà. Ouais, il y a de l'eau, ça a amorcé, tu peux mettre ton truc quoi. Je pense que c'est pas suffisant. Enfin, tu crois que j'ai fait comment moi hier? Ça va marcher. Oh putain, ça marche! Bah j'ai pas fait grand chose en fait. Bon bah voilà, enfin de l'eau de pluie autre que les arrosoirs pour pouvoir arroser notre petit gazon, alors qu'ils annoncent la canicule à partir d'après-demain.
Bon, ça fait une semaine que c'est planté, il se passe rien. La suite au prochain épisode. Salut.